Oh, wesh l'équipe, c'est François Physicien. Qui dit retour des interros de physique dit le retour des vidéos. J'ai perdu mes lunettes, j'ai pris celle-là. J'espère que ça vous empêchera pas de suivre les vidéos correctement et de décrocher une bonne note parce que vous le méritez tous, bande de beaux gosses. Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va s'intéresser au premier chapitre sur lequel on va être interrogé. Je vais surtout faire les exercices avec vous. Et la théorie, je vais revenir sur les points qu'elle pourra poser dans la partie théorie. Mais tout ce qui est explication sur ce qu'est une oscillation, machin, je vais vous rediriger vers une autre vidéo d'un vrai youtubeur, d'un collègue à moi, qui lui utilise un logiciel qui permet de faire des schémas hyper bien expliqués et qui surtout a fait des études, contrairement à moi. Donc voilà. Merde, ça filme. Donc, on va voir le chapitre des oscillations et des ondes mécaniques. Pour toutes les notions ici, telles que la période, la fréquence, l'amplitude ou l'élongation, je vous invite à relire votre cours à la page numéro 1 ou à voir les vidéos que j'ai mis dans la description, il y a des liens, parce que je vais juste perdre du temps à essayer d'expliquer des choses pas clairement, donc vraiment je préfère vous rediriger vers ça plutôt que vous expliquer tout ça moi-même. Maintenant, on va voir comment calculer toutes ces choses et comment est-ce qu'on va les retrouver dans les exercices, et on va faire les exercices ensemble. Avant les exercices, je vais juste revenir sur quelques points de théorie que j'estime importants afin de bien comprendre, qui peuvent être parfois difficiles. Donc nous avons vu deux types d'ondes mécaniques. Il y a les ondes transversales et les ondes longitudinales. On voit que les deux sur les schémas se déplacent de la gauche vers la droite, mais dans un cas, là où se trouve la perturbation, donc là où j'ai mis des petits points rouges, le mouvement va être perpendiculaire à la trajectoire de l'onde, donc ici vers le haut et vers le bas, alors que dans l'onde longitudinale, le mouvement se fera perpendiculairement et non, parallèlement, pardon, oh putain, parallèlement et non perpendiculairement au mouvement de l'onde. C'était assez mal expliqué, je panique, désolé, ça fait longtemps. Mais du coup, j'ai mis quelques petits exemples, une vague, une hola, un drapeau qui prend le vent avec les petites ondulations sur le drapeau. Tout ça, c'est des ondes transversales. Et un ressort, comme si bien représenté ici, le son ou un mouvement de foule, tout ça, c'est des ondes longitudinales. Un autre point qui peut être flou pour certains, c'est la différence entre la longueur d'onde et la période, parce que les deux se représentent sur un schéma identique, et on va voir comment les différencier. La difficulté, en fait, c'est qu'il existe deux types de graphiques, l'un qui s'exprime en mètres, et l'autre qui s'exprime en secondes. Donc un graphique sur la distance, l'espace, et l'autre sur le temps. Donc voilà, sur un schéma, elle se représente un peu de la même façon, c'est pour ça que c'est difficile. Mais la période, c'est littéralement la durée d'une oscillation complète, donc ça s'exprime bien en secondes, c'est une période. Et la longueur d'onde, c'est la distance parcourue, pardon, par l'onde pendant une période. Donc c'est la distance que va effectuer l'onde durant la période de la période. Explication encore un peu bancale, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner et qu'il y a plusieurs façons de calculer tant la longueur d'onde que la période, et on va voir les différentes formules. J'ai pas vraiment trouvé d'exercice dans lequel il faut calculer la période, tout simplement parce que souvent on la donne directement, ou alors il faut la lire sur un graphique dans lequel il y a une échelle, donc c'est pas un problème. Elle apparaît toutefois dans la formule très importante à retenir pour calculer les fréquences, c'est 1 sur t. Donc on ne sait jamais, peut-être que avec la fréquence il faudra calculer la période. Et sinon la longueur d'onde, on peut la calculer en multipliant la période, donc qui s'exprime en secondes, qu'il faut multiplier avec la vitesse qui s'exprime donc en mètres par seconde. On verra tout ça dans les exercices plus tard. Rapide petit rappel aussi sur ce point que je trouve pas dans les autres vidéos, mais dans une onde sinusoïdale, donc parfaite comme ça, le point X et le point 1, on dit qu'ils sont en opposition. Là où
le point X et le point 2, on dit qu'ils sont en concordance. C'est facile à retenir, voilà. Au cas où elle pose des questions vrai ou faux, je sais pas s'il y en aura un, mais... je pense qu'on va pouvoir passer aux exercices. On va refaire les exercices ici, présents. À mon avis, ce sera le même genre d'exercice qu'il y aura à l'interro. Donc, parmi les accessoires utilisés en gymnastique rythmique et sportive, on utilise le ruban. Les déformations qui s'y propagent sont-elles de type transversal ou longitudinal? C'est facile, on a vu ce que c'était. On imagine le ruban qui subit une perturbation. On voit que à l'endroit de la perturbation, le ruban fait un mouvement perpendiculaire à son état de repos, à la propagation de l'onde aussi surtout. Donc c'est transversal. Hop. Et pour l'exercice 3, c'est absolument la même explication, j'ai juste changé en drapeau, c'est le même exercice. On va passer aux exercices intéressants, où il faut calculer et utiliser des formules. À chaque fois que j'utiliserai une formule, je vais la noter dans le coin ici, et elle va rester là jusqu'au bout de la vidéo, et à la fin, on fera un petit récapitulatif de toutes les formules utilisées. Donc, l'exercice 4 nous dit que une onde se propage à la vitesse de 40 cm par seconde. La fréquence des oscillations est de 50 Hz. Calculez la longueur d'onde. Dans un premier temps, il faut extirper les informations importantes. Donc, dans cet exercice, on nous donne la vitesse de l'onde et sa fréquence. La première formule que nous allons utiliser est longueur d'onde est égale à la vitesse sur la fréquence. La longueur d'onde s'exprimera toujours en mètres, la vitesse en mètres par seconde et la fréquence en hertz. Ici, dans un premier temps, on voit que dans la formule, il faut des mètres par seconde et ici, on nous donne les centimètres par seconde. Ça ne va pas, il faut convertir tout ça. Ici, c'est facile, 40 cm est bien égal à 0,4 mètres. C'est toujours important de bien convertir vos données dans les unités de mesure afin d'appliquer vos formules. Après, ça va tout seul. On rentre toutes ces données sur sa calculette qu'il ne faudra pas oublier le jour de l'interro, et on voit que la longueur d'onde est de 0,008 mètres. Et nous avons fini l'exercice 4. Voyons ensemble l'exercice 5, donc calculer la fréquence des oscillations d'une onde dont la longueur d'onde est de 1,20 mètres et la vitesse de propagation est de 96 mètres par seconde. Voyons ça tous ensemble. On note les informations qu'on a déjà. On voit que les informations sont déjà converties dans la bonne unité de mesure. Et on voit aussi que avec les informations, enfin, toutes les informations qui nous sont demandées sont utilisées dans la formule qu'on a déjà vue. On va voir si on va pouvoir utiliser cette formule pour calculer la fréquence et non pas cette fois la longueur d'onde. Effectivement, on voit qu'on peut réutiliser cette formule en inversant tout simplement la longueur d'onde et la fréquence. Donc, nouvelle formule que je peux noter si vous voulez. Je l'ai notée entre parenthèses parce que c'est globalement exactement la même. On va rentrer les données et calculer tout ça. On calcule. La calculette nous dit que c'est égal à 80. 80 quoi? On cherchait la fréquence. La fréquence s'exprime en Hertz. Et nous avons fini l'exercice 5. On va maintenant faire l'exercice 8 qui est le plus long et peut-être ce qui aura de plus difficile à l'interro, mais c'était pas si difficile. Je vais pas faire le A, le B parce qu'on les a pas fait en classe et que c'est pas très clair. Le C, voilà. Le point P est en train de monter si ça vous intéresse, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. On va surtout voir le D et le E. La difficulté ici, c'est qu'il faut tirer des informations d'un schéma. Je vais vous le montrer quand j'en aurai besoin, mais je vais pas le refaire parce que ça va être moche et incompréhensible. Dans le petit d, on nous dit que si la vitesse de propagation de l'onde est de 3 mètres par seconde, dans combien de temps, à partir de l'instant t0, l'onde arrivera-t-elle au point n? Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est t0. t0, en fait, c'est le temps initial, donc c'est un moment précis. C'est noté 0 parce que parfois dans les exercices, il y a plusieurs temps entre lesquels il s'écoule du temps, logiquement. Mais T0, donc c'est l'instant T. Ici, il n'y a qu'un seul instant et c'est
ce moment-là. Donc c'est une onde à l'instant précis t0 et c'est à partir de ce temps-là qu'on va faire l'exercice. Retirons les informations importantes de l'énoncé que je viens de lire. En soi, il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont transmises dans l'énoncé. On nous dit juste que la vitesse est de 3 mètres par seconde et on nous demande en combien de temps l'onde va se propager jusqu'au point N. Or, moi je ne connais qu'une seule formule pour calculer le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Alors, la vitesse, on l'a bien, mais on n'a pas cette distance. Tout du moins, on ne nous la donne pas dans l'énoncé. Mais si on s'attarde sur le schéma, on voit que l'onde est en train de se propager, mais qu'elle s'arrête au point M, mais qu'elle continue sa course, donc ça c'est un instant précis, je le rappelle, t0. On voit que entre le point M où l'onde s'arrête pour l'instant au point N, il y a une distance de 60 cm, soit 0,6 m. On a trouvé notre distance. On peut maintenant la noter. 60 cm, soit 0,6 m, je le rappelle, il faut convertir dans les unités de mesure. On peut effacer les petits points d'interrogation et on va appliquer la formule. On calcule et on voit que ça nous donne 0,2. Nous cherchions le temps s'exprime en secondes, 0,2 secondes. Le point E est un petit peu plus compliqué puisqu'on nous demande de calculer la longueur d'onde et la fréquence des oscillations. Or, on voit que dans les formules, pour calculer la longueur d'onde, il faut les fréquences, et pour calculer la fréquence, il faut les longueurs d'onde. Donc c'est un peu particulier. Encore une fois, il va falloir s'aider du schéma. On voit qu'on est dans un schéma sur la distance et non pas sur le temps. Rappelez-vous, il y a deux types de schémas, un pour calculer la période et un pour calculer la longueur d'onde. Donc on ne va pas savoir trouver les fréquences à partir de ce schéma, mais bien la longueur d'onde. Pour trouver graphiquement la longueur d'onde, on va se réintéresser à sa définition. Donc la longueur d'onde, écrit lambda, d'une onde entretenue, est la distance parcourue par l'onde pendant une période d'oscillation de la source. Autrement dit, c'est la distance qu'elle parcourt pendant une période. Comment est-ce qu'on reconnaît une période sur un schéma d'une onde sinusoïdale comme cela? Il faut trouver le motif élémentaire. Le motif élémentaire, c'est un motif que si l'on répète périodiquement, donc en boucle, il se complète à lui-même et cela donne une forme qui se répète. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, si on duplique ce schéma, ce motif en rouge et qu'on le colle, ça va continuer la forme. Donc, on doit calculer la distance de ce motif élémentaire. Et on ne le sait pas. Ce qu'il nous donne par contre le schéma, c'est la distance qu'il y a entre le point Q et le point M. C'est représenté comme ça sur le schéma sur la feuille, et on nous dit que c'est égal à 0,4 mètres. Il nous donne 40 cm, mais ici j'ai converti en mètres pour faciliter les choses. Si on duplique le motif élémentaire sur cette zone de l'onde, on voit que du point Q au point M, ça représente la moitié d'une période, ou d'une oscillation complète. Donc, il suffit pour trouver la longueur d'onde de multiplier cette distance par 2 et on obtient 0,8 mètres, tout simplement. Revenons à l'énoncé. Tout ce blabla pour dire que on a la vitesse qui nous avait donnée dans le point précédent, qui est égale à 3 mètres par seconde. Hop. Nous avons maintenant calculé entre guillemets, parce que nous avons juste lu le schéma, la longueur d'onde, donc on sait que c'est égal à 0,8 mètres. Et maintenant, on nous demande la fréquence. On regarde dans le tableau des formules, on voit que la fréquence, c'est tout simplement la vitesse sur la longueur d'onde, deux informations qui nous sont données, il nous suffit que de calculer. La calculette nous dit que c'est égal à 3,75. Nous recherchions la fréquence, ça s'exprime en Hertz. Et nous avons fini les exercices. Je pense pas qu'il y ait d'exercices fort différents de ça que nous aurons à l'interrogation. Je rappelle que pour comprendre bien ce que c'est une onde, une oscillation, il y a des liens dans la description si j'arrive à les mettre. Sinon j'enverrai sur le groupe classe. Et relisez bien votre cours, que cette vidéo ne soit pas la seule étude
pour l'interrogation. Et puis j'espère que je vous aurai aidé. Et c'était François Physicien, ça faisait longtemps. Salut!